Oh mon Dieu! Formidable! C'est notre premier Dracofeu de la journée! À l'époque, cette carte valait entre 100 et 150 000 euros. Les cartes Pokémon ont aujourd'hui tellement de valeur que tout le monde veut surenchérir pour en posséder. Les rayons des magasins ont été dévalisés et tout a été revendu en ligne sur eBay 2 ou 3 fois plus cher. La pandémie de Covid-19 a entraîné un véritable engouement pour les jeux de cartes à collectionner. C'est du jamais vu depuis les années 1990. Salut, je m'appelle Dario et on me connaît sur internet sous le pseudo The Zero of Time. Je suis pas que collectionneur, je joue aux cartes Pokémon et je suis aussi streamer sur YouTube. Oh mon dieu, je viens de trouver un Dracofeu holographique, c'est super rare! Quand j'étais enfant, je regardais Pokémon à la télé et je jouais aux cartes dans la cour de récré. Et puis les choses se sont enchaînées. On était en pleine Pokémania. À l'époque, le dessin animé passait sur la chaîne allemande RTL2. Je me souviens qu'on pouvait acheter des boosters et des carnets d'autocollants dans les kiosques à journaux. On trouvait même déjà des peluches Pokémon. Et au journal télé, les gens en parlaient sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. It's the biggest thing from Japan since the Power Rangers. Pokemon is a multi-billion-dollar industry. Je suis tombé dedans avec cette toute première édition de cartes Pokémon qui est aujourd'hui emblématique et que tout le monde connaît. Je m'appelle Thoralf Severin, alias Toffel. Je joue aux cartes Magic depuis plusieurs années et je participe à des tournois professionnels. Je m'appelle Yamin Kaouf et je travaille depuis 4 ans pour Card Market. Avant, je jouais aussi beaucoup aux cartes Magic. Card Market est un site d'achat et de vente de cartes à jouer. À l'origine, le concept de cartes à collectionner n'allait pas vraiment de soi. Tout a commencé avec des cadeaux publicitaires que l'on trouvait dans les paquets de cigarettes et qui représentaient des joueurs de baseball. Ces cartes n'étaient pas destinées à être collectionnées, mais les gens l'ont fait malgré tout. Quant au premier jeu à collectionner à proprement parler, il s'agissait des cartes Magic, conçues par Richard Garfield. Pour autant que je sache, c'était la première fois qu'on avait commercialisé des cartes de cette manière. Avant, par exemple, quand on achetait un jeu comme Uno, toutes les cartes étaient fournies dans la boîte. Et on n'avait pas besoin d'en acheter de nouvelles. Mais pour les cartes Magic, il faut d'abord se procurer un deck, un kit de départ, et plusieurs boosters, des lots de cartes additionnels, avant de pouvoir commencer à jouer. Place maintenant à un petit tour d'horizon des jeux de cartes à collectionner. Tout d'abord, il faut commencer par acheter ceci, en l'occurrence un booster Pokémon. Quand on l'ouvre, on trouve au début du tas des cartes plutôt communes, et les dernières sont en général plus rares. Ensuite viennent des Evolution Boosters, à savoir ce genre de boîtes que l'on appelle les displays, et qui contiennent différents paquets de cartes comme celui que nous venons d'ouvrir. Et voici l'une des plus grandes collaborations faites à ce jour par Magic the Gathering avec le Seigneur des Anneaux, sorti cette année. Quant à ceci, il s'agit de l'Orcana, le jeu de cartes à collectionner le plus populaire du moment. Voilà le deck de démarrage qui contient beaucoup plus de cartes qu'un simple booster. Je pourrais même déjà les mélanger et commencer à jouer. Tout est prêt. La pandémie de Covid-19 a incontestablement augmenté la popularité des jeux de cartes à collectionner. D'une part parce que les gens étaient bloqués chez eux et cherchaient des moyens de se divertir. Mais aussi parce qu'ils avaient soudain beaucoup plus d'argent à dépenser pour leurs loisirs. Et impossible de parler de ce buzz sans mentionner Logan Paul. Pendant la pandémie, Logan Paul, cet influenceur américain qui a 23 millions d'abonnés, a commencé à diffuser des vidéos dans lesquelles il jouait aux cartes Pokémon. Ça a bien sûr relancé l'engouement pour ces cartes à jouer. Il ne me reste que 2 cartes. Oh, on a Dracofeu! C'est notre premier Dracofeu de la journée! Et d'un coup, est apparue cette vidéo d'une carte Dracofeu Shadowless première édition. C'est un événement extrêmement rare. Et Logan Paul a complètement pété les plombs de ne pas l'avoir eu lui-même. Celui qui l'a remporté s'appelle Kevin Teller, un youtubeur allemand connu sous le pseudo de Papa Platte.
Oh mon Dieu! À l'époque, cette carte valait entre 100 et 150 000 euros. Et elle a complètement relancé la mode des Pokémon en Allemagne. Trop cool. Oh, c'est pas vrai! Un Dracofeu! Oh mon Dieu! Tu te rends compte? C'est génial, non? Un Ramolos holographique, et maintenant 3-2-1, ta dernière carte. Incroyable! Un Articodin holographique. La deuxième meilleure carte, c'est trop bien. De plus en plus de créateurs de contenu se sont mis à faire ce genre de vidéos. Et Twitch s'est retrouvé rempli d'influenceurs qui ouvraient leur booster en live stream. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas ouvrir ce paquet jusqu'à présent, parce que j'étais vraiment impatient, comme un gosse. Hippotrampe, Cacnea... Et oh mon Dieu! Un Celebi holographique! La proportion de femmes collectionneuses a elle aussi considérablement augmenté avec la pandémie. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ces cartes représentent parfois de grosses sommes d'argent et qu'il est facile de tomber dans des pièges à clics. Les cartes Pokémon ont aujourd'hui tellement de valeur que tout le monde veut surenchérir pour en posséder. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine parce que je fais ce métier depuis maintenant 8 ans. Ma chaîne YouTube dédiée aux Pokémon est la plus suivie d'Allemagne, voire même d'Europe. J'ai aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Là, par exemple, j'ai installé un Stream Deck à côté de mon ordinateur qui me permet de contrôler les flux de mes vidéos. Il me suffit de cliquer ici pour montrer ce dont j'ai envie à mes abonnés. Je peux aussi zoomer, afficher des publicités pour des produits dérivés, ou encore placer la caméra sur moi pour qu'on voit mon visage. Voici les 3 grands jeux de cartes à collectionner. Magic, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. En 2020, pendant la pandémie, l'engouement pour ces cartes était si énorme que les franchises qui possèdent ces jeux en ont sorti de nouvelles versions. C'est même ce qui a contribué au succès toujours croissant des cartes à collectionner. Souvent, la réussite financière de ces grandes marques est simplement le fait des collectionneurs. Mais parfois, un lien affectif accentue l'engouement des gens pour le jeu lui-même. C'est d'ailleurs la raison du succès de Lorcana. Les concepteurs du jeu se sont vite rendus compte que des millions de personnes avaient un lien émotionnel très fort avec ces personnages et leur univers. Le jeu de cartes Lorcana de Disney a été commercialisé à un moment idéal. De nombreux joueurs ont pu se lancer au même moment dans cette aventure. Je m'appelle Tim, je travaille pour l'entreprise de jeux Ravensburger et je suis le chef développeur de Lorcana. Pendant le processus de développement, nous voulions que les gens qui découvrent cet univers puissent autant s'amuser que les joueurs expérimentés. L'idée de ce nouveau produit est venue de Ryan Miller et de Steve Warner. Je m'appelle Ryan Miller, je suis le responsable marketing et le co-développeur de Lorcana. En réalité, le concept de ce jeu est né avant même que je ne fasse partie du projet. Les responsables de Ravensburger ont rencontré ceux de Disney et ils ont réfléchi à une manière inédite de collaborer ensemble. Ils ont alors naturellement pensé à des cartes à collectionner. Mais comment allier un jeu de cartes à l'univers Disney? Nous en sommes alors arrivés à plusieurs idées très grisantes. Depuis le lancement de Lorcana, nos distributeurs ne cessent de nous contacter parce que leurs stocks sont vides et qu'ils ont besoin qu'on leur fournisse davantage de marchandises. On a testé le jeu Lorcana et pour nous, il s'agit tout simplement de cartes Magic avec des personnages Disney. Ce qui est plutôt pas mal parce que l'univers Magic a du sens. Ce sont les mêmes mécanismes de jeu que pour les cartes Magic ou Pokémon. La seule différence, c'est que Lorcana met à l'honneur des personnages que les gens connaissent depuis plus de 20 ans. Le succès est quasi garanti. L'univers Disney est éternel. Et je ne vois pas pourquoi leur jeu ne serait pas à la hauteur de leur ambition. Chaque nouveau produit peut être comparé à un ancien jeu. Je ne me soucie guère des comparaisons avec les autres marques. L'essentiel, c'est que les joueurs passent un bon moment. En développant Lorcana, nous tenions à ce que notre jeu n'engendre pas de conflit, même si on peut y jouer de manière compétitive. Voici une vidéo tournée au salon du jeu de société à Essen.
On peut voir qu'il y avait énormément de monde. Lorcana n'était pourtant sorti que quelques semaines auparavant. Après la commercialisation de Lorcana, les gens qui étaient fans de Disney ont voulu acheter différentes versions du jeu pour y retrouver chaque fois leur personnage préféré, comme par exemple la Reine des Neiges. Chaque carte a été dessinée spécialement pour Lorcana. Nous avons travaillé avec des centaines d'artistes exceptionnels, dont l'un est présent ici aujourd'hui. Je suis Dave, je suis auteur de bande dessinée en France. J'ai été contacté en fait pour faire 3 cartes dans le jeu. Il y avait une carte Donald, une carte avec un tablier de mousquetaires et une carte avec les balais de Fantasia. Voilà. Et voilà, comme je suis un grand fan de Disney, j'ai accepté tout de suite. Et aujourd'hui, je suis là voilà, pour présenter cette carte-là, c'est la carte Donald que je vais signer au public. Les étapes de fabrication de la carte, c'était pour moi très compliqué par rapport à ce que je fais d'habitude. Et on l'a renvoyé, il a fallu tout refaire. Donc ça a pris un temps fou. Voilà, c'était vraiment, voilà, il fallait que ce soit parfait sur le jeu. L'aspect collection pousse naturellement les concepteurs à sortir des versions toujours plus originales. Magic a collaboré avec le Seigneur des Anneaux et a sorti une édition spéciale dans laquelle les joueurs évoluent dans la Terre du Milieu. Les concepteurs se sont dit que ce serait cool d'avoir une carte unique. Ils ont donc imaginé un coup marketing en ne proposant la carte spéciale qui représente l'anneau qu'à un seul exemplaire au monde. La personne qui est tombée dessus a ensuite chargé une entreprise de la vendre. Et elle a été achetée par le célèbre rappeur Post Malone. Je pense que cette carte ne perdra jamais de sa valeur. À un moment donné, elle vaudra peut-être même 5 ou 10 millions d'euros. Et en ce sens, on peut parler d'une œuvre d'art. Plus une carte est chère et plus son classement est élevé. Ce sont des sociétés de grading qui évaluent et certifient l'état de ces cartes. Et quand une carte vaut l'équivalent d'une maison ou d'une voiture, on ne joue plus avec, bien sûr. Les gens veulent certifier leurs cartes à collectionner en raison de leur valeur nostalgique, ou alors parce que la cote de cet objet a augmenté. Je m'appelle Georg et je suis le fondateur de Card Market Grading. Aujourd'hui, nous venons de recevoir une carte promotionnelle Lorcana, issue du salon du jeu de société d'Essen, et nous allons l'expertiser ensemble. En général, une carte est certifiée selon 4 critères, évalués sur une échelle allant de 1 à 10. Tout d'abord, il faut vérifier si l'image est bien centrée. Ensuite, on analyse les bordures et les coins de la carte au recto et au verso. On passe la carte au microscope pour avoir la vue d'ensemble la plus précise possible. On observe également sa surface, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. En moyenne, une seule carte sur 400 ou 500 obtient un 10 sur 10. C'est extrêmement rare. Et bien sûr, cette rareté a un prix. Nous reportons ensuite les notes obtenues sur un petit carnet et enregistrons toutes ces données dans notre système. Grâce à un programme spécialement conçu pour notre entreprise de grading, nous imprimons un certificat d'évaluation avant de passer à la dernière étape en scellant la carte dans un boîtier accompagné de son certificat. Et bien sûr, nous nettoyons le boîtier au préalable des 2 côtés. Le processus de grading est maintenant terminé. Et voilà le résultat, cette carte a obtenu un 7 sur 10. La valeur d'une carte peut doubler, voire tripler grâce au grading. Mais c'est aussi un processus qui peut se retourner contre vous. Qui a envie d'acheter une carte qui vaut 5 ou 7 sur 10, alors qu'il en existe avec des notes de 10 sur 10 ? Voici quelques-unes de mes cartes qui ont été évaluées. Elles sont très différentes. Certaines comptent beaucoup pour moi parce qu'elles ont une valeur sentimentale, et d'autres parce qu'elles ont une grande valeur tout court. J'ai commencé cette collection quand j'étais enfant dans la cour de récréation de mon école. Tout le monde avait en poche ses cartes Pokémon dans ce genre d'emballage usé et entouré d'un élastique. Mais aujourd'hui, tout a changé. Les gens savent comment mieux utiliser leurs cartes grâce aux influenceurs. Par contre, en ce qui concerne les enfants, il vaut mieux les laisser faire ce qu'ils veulent de ces cartes. Parce qu'après tout, ce ne sont que des jeux.